Ouais, salut les amis, je vous fais une vidéo très rapide pour vous montrer comment je recharge donc le 45 ACP. Donc pour ça on a besoin d'un étui qui a été déjà tiré, on va dire, et que je vais donc du coup grâce à ce kit que l'on voit ici, que je vais déjà commencer par désamorcer ici. Donc moi je fais tout dans la main pour limiter un peu le bruit, mais bon, vous allez voir que ça fait quand même un petit peu de bruit malgré tout. Donc j'essaie de limiter le bruit parce que bon, des fois, il y a ma femme qui est pas loin, des fois, il y a le voisinage. J'ai des voisins pas trop loin aussi. Une fois que j'enlève l'amorce, comme ici, je passe juste un petit coup d'aiguille à l'intérieur pour nettoyer le puits d'amorce. C'est tout ce que je fais. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de grain de sable, je vérifie qu'il n'y a rien qui puisse venir perturber la poudre, on va dire. Voilà. Mais sinon, elle a déjà été tirée 3 fois. Je n'ai pas besoin vraiment de la laver. Après, il y a des gens qui vont les laver. Chacun fait comme il sent. Donc, grâce à cet outil, je vais pouvoir recalibrer, on va dire, recalibrer l'étui. Donc, moi, je le prends dans la main. Je prends juste ça pour... Ah, comme ça. Et j'y vais. Donc, voilà. Ça, j'ai l'habitude. Hein. Moi, c'est ma façon de faire. Donc, avec l'ogive ici, avec le maillet. Alors, c'est un petit maillet. Vous pouvez prendre plus ou moins des gros maillets si vous voulez. Ici, après, je récupère cet outil qui me servira aussi plus tard à siéger l'ogive pour y réamorcer. Donc je le prends, je le pose dedans, je le mets comme ceci, ici. Alors je vais le mettre plutôt par là, parce que sinon, voilà. Et là, je vais taper un peu dessus. Donc ça c'est un petit peu bruyant, j'avoue. Donc pareil, pour éviter de faire trop de bruit, je le fais en général... bon là, je ne vais pas vous montrer, mais... Je le fais sur mes genoux, parce que je respecte mon voisinage. Vous allez entendre que c'est un peu plus calme. Voilà, une fois que c'est fait, ici, donc il suffit de mettre l'amorce à fleur, comme ici. Une fois que c'est fait, ben, je récupère l'amorce grâce à cet outil et celui-ci, ici. Et là, c'est un chasse. Pour chasser l'étui, je viens taper avec le maillet. Donc moi je le fais dans ma main, hein, donc bon, désolé, vous ne voyez pas tout, mais voilà, vous avez compris le principe. Une fois que c'est chassé, ici, il ne manque plus qu'à mettre de la poudre, ici, donc on y va. On récupère l'outil qui m'a permis de recalibrer. Ce même outil va me servir à charger la poudre. Donc là, j'avais pris un petit récipient où j'avais mis un peu de poudre A1. Moi, je mets 2 fois 0,25, donc ça équivaut à 0,5 cc de poudre. Voilà, donc je le mets à fleur. Je fais 2 fois 0,25. Bah, c'est une habitude que j'ai pris comme ça, mais je sais pas. Vous pouvez faire 1 fois 0,5, ce sera pareil évidemment. Hein. Donc 0,25 plus 0,25. Et l'étui est rechargé en poudre. Vous avez donc cette cuillère ici là, qui fait exactement 0,5 cm3, quoi, 0,5, hein, et ça permet de charger en une seule fois. Bon, moi, c'est ma façon de faire, après, chacun sa façon. Moi, je trouve que je suis plus précis avec 2 fois 0,25 qu'avec 1 fois 0,5. Chacun son truc. Ensuite, une fois que c'est fait, ici, donc je vérifie qu'il y a bien la poudre. Donc en fait, le but, c'est d'automatiser les étapes. Donc vous le faites, vous désamorcez 25 ou 50 douilles, et après, vous réamorcez 25 ou 50 douilles. Une fois qu'elles sont réamorcées et recalibrées, après, vous n'avez plus qu'à les charger. Donc vous pouvez en charger 25 d'un coup sur une table de rechargement, enfin, avec des outils qui vous permettent de les recharger. Et après, vous pouvez siéger l'ogive x 25 aussi, 25 ou 50 ou 10. Chacun son rythme. Au début, je vous conseille d'y aller doucement, d'en faire que 5 à la fois. Et après, quand vous êtes un peu habitué, vous pouvez y aller, monter jusqu'à 50 si vous voulez. Donc, on met ça. Cet outil-là, qui me sert donc à recalibrer, me sert à siéger l'ogive, ici, grâce à l'outil qui est ici, qui lui me servait, je ne sais pas si vous avez bien vu, à réamorcer. Mais il va me servir ici. Donc, je vais enlever ça, parce que ça va un peu...
ici, il va me servir à siéger l'ogive, tout simplement. Donc là, je vais éviter de faire trop de bruit, juste par rapport au voisin. Voilà. Donc il est possible de faire du bruit ou pas trop de bruit. Donc là, c'est bon. La balle est utilisable en l'état. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la tirer. Et après, ce que j'ai remarqué, ça c'est un truc de fou, avec ce même outil, on peut aussi sertir si on veut. Alors, il n'y a pas beaucoup de sertissages différents, mais il y en a au moins un. Ici, vous le mettez comme ça, et lorsque vous tapez que ça rentre à fleur, vous avez réussi à sertir la balle. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, une fois que vous l'avez fait ici, là, voilà, une fois que c'est à fleur, ici, vous avez la balle qui a été sertie, et après, il vous suffit de la récupérer. Donc ça, c'est une étape que vous n'êtes pas obligé de faire. Voilà, moi, je vous conseille éventuellement de la faire. Et vous avez une balle de fête que vous pouvez utiliser dans votre 45 ACP. Et après, moi, j'ai réglé donc cet outil-là, c'est une tige filetée, hein, que vous venez verrouiller ici. Moi, elle est réglée de sorte à ce que ça fasse 31.2, on va dire. Voilà, 31. Donc là, je suis à 31.2. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, c'est un petit gadget. Mais j'ai aussi un pied à coulisse, on va dire, électronique. Mais j'ai vraiment plus besoin. J'ai même plus besoin de mesurer parce que je sais qu'elles vont toutes être à la même taille. Une fois que vous avez tout réglé, vous avez réglé l'outil, vous avez les balles, et vous multipliez ça par 50. Donc là, c'est long parce que je vous ai montré, mais ça peut aller beaucoup plus vite, évidemment. Voilà, merci d'avoir écouté.